Apocalypse 12, versets 7 à 9, la Bible dit: il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donne-moi folle et gaine. Mes frères et sœurs, ça c'est l'histoire de la précipitation de Satan. La Bible nous dit qu'au milieu de la tribulation, Satan sera précipité, afin qu'il arrête d'accuser les enfants de Dieu. Mais voici, pendant que les gens seront sur la terre, en train de manger, en train de causer, dans les airs, il y a une guerre entre un archange et Satan. Derrière Satan, il y a des milliards de démons. Et derrière Michael, des milliards de démons. C'est-à-dire que pendant que toi, tu pries dans ta chambre, il y a quelque chose qui se passe dans ton quartier. Pendant que tu pries à Louzizi, là, il y a des choses qui se passent dans ta famille. Pendant que tu pries dans H24, il y a des choses qui se passent à Limité. Ce n'est pas parce que je prie sur la terre que rien ne se passe dans le ciel. Car la Bible dit, je vous donne le pouvoir. C'est que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des mouvements angéliques. Tes prières déclenchent des mouvements des démons. Tes prières dégagent les démons et amènent les anges. Tes prières ouvrent les fenêtres du ciel afin que les anges descendent pour intervenir dans ta famille, intervenir dans ton quartier, intervenir dans ton église. Tes prières amènent des chutes des démons et la manifestation des anges. Tes prières permettent à Dieu de bénir quelqu'un, de bénir une famille, de bénir un quartier. Lorsque tu es dans le naturel, mais tu pries, tu entres dans le surnaturel et tu permets au surnaturel de Dieu de se manifester sur la terre. J'aimerais te dire, il y a un combat dans ta vie, il y a une guerre dans ta vie entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Et c'est l'armée de Dieu qui gagnera. C'est l'armée de Dieu qui remportera. La Bible ne nous dit pas que c'est Michael qui fut précipité, mais c'est Satan qui fut précipité. Mais vous devez savoir qu'il y a des combats contre vos études, il y a des combats contre vos mariages, il y a des combats contre vos finances, il y a des combats contre le ministère. Paul parle même des portes qui sont fermées par Satan. Tu dois le savoir. Dans ce monde, il y a un monde spirituel. Quand tu dis je ferai, le diable dit on verra. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Quand je vais me marier et puis j'aurai. Satan dit on verra. Quand tu dis j'entreprendrai, on verra. Je construirai, on verra. C'est pourquoi tu ne dois pas opérer que dans le naturel. Tu dois opérer aussi dans le surnaturel. C'est pourquoi Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous puissions avoir de l'autorité sur les princes des ténèbres, les puissances sataniques. Le monde spirituel existe. Les sorciers existent. Toi qui ne crois pas aux sorciers, ça te regarde, que tu crois ou pas, ils existent et ils te combattent. Et toi, tu dois avoir le bouclier contre les flèches enflammées des sorciers. Frères, sœurs, certains d'entre vous, vous aurez déjà une très grande vie, mais c'est la sorcellerie qui bloque vos vies. Je sais ce que je dis, hein. Certains, tu pouvais être plus grand que ce que tu as, mais tu négliges le monde spirituel. Tu te bats dans la chair, dans le physique. Qui t'a dit que tout est physique? Tout n'est pas physique. Même les païens le savent. Il va aller se battre, faire le karaté, il va invoquer les démons. Il veut jouer au football, il invoque les démons. Il veut chanter, il invoque les démons. Il veut être ministre, il invoque les démons. Pourquoi il ne dit pas je suis seulement intelligent? Parce qu'il sait que je ne suis pas le seul à chercher à être ministre.
Plusieurs veulent être ministres. Et celui-ci va venir avec le diable et les démons. Moi aussi, je dois avoir un démon plus grand. Mais nous ne devons pas chercher des démons plus grands. Parce qu'il y aura toujours un plus grand démon. Mais il n'y a pas un plus grand Jésus. Il n'y a pas un plus grand Jésus. Mes frères, il y a le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu va t'aider à devenir sensible. Sensible au monde spirituel, à capter les fréquences. Parce que quand tu ne captes pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant que nous parlons ici, il y a YouTube, Facebook ici, n'est-ce pas? Il suffit seulement que tu ouvres ton téléphone, tu te connectes au Wi-Fi, du coup les vidéos entrent. Ce n'est pas parce que tu ne reçois rien dans ton téléphone qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais tu n'es pas ouvert. Tu n'es pas seulement ouvert spirituellement, tu es bouché. C'est pourquoi tu ne vois rien, tu ne ressens rien. Alors que même les chiens ressentent la présence des sorciers. Les chiens ressentent la présence des mauvaises personnes. Comme un animal peut avoir le discernement des esprits. Toi, tu n'as pas le discernement des esprits. Les chiens ressentent qu'une personne est mauvaise. Comment un animal peut ressentir la sorcellerie? Toi, un humain, tu dis il n'y a pas de démons. Tu ne peux pas savoir qui est qui. C'est là ce que je vous ai lu. Israël est en guerre avec la Syrie. Les Syriens font des projets. Et Élisée a la capacité de voir dans la chambre du roi. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne cette capacité de connaître les projets de tes ennemis. Avant qu'ils se lèvent, tu vois déjà. Avant qu'ils commencent, tu vois déjà. Je prie que Dieu te permette d'être en avance par rapport à tes ennemis pour connaître leurs projets et leurs rêves. La Bible nous dit, pendant qu'ils font les projets, Élisée voit ce qui se passe dans la chambre et il raconte ça au roi. De sorte que le roi de la Syrie dit, il y a un espion. Dites-moi s'il y a un espion. On lui dit, il n'y a pas d'espion. Il y a quelqu'un qui a la capacité d'être dans ta chambre, même s'il est chez lui. Comment? Il a un don prophétique puissant. Il peut entendre ce que tu dis. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Il y a des gens, Dieu leur a donné le don de connaître le futur, de connaître le passé caché et le présent caché. C'est pourquoi il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Et puis il dit, ah bon? Il y a un homme qui peut voir dans ma chambre, il est dangereux. Alléluia. Il arrête de se concentrer sur l'armée, il se concentre sur un homme. Un homme surnaturel vaut plus qu'une armée. On prend des chars, on prend une armée pour aller attraper un homme parce qu'il s'est rendu compte que cet homme est plus puissant qu'une armée. C'est ça, frère. Tu es l'armée de Dieu. Tu es l'armée de Dieu. C'est pourquoi des fois tu es étonné, il n'y a que des combats que sur ta vie. Pourquoi? Tu n'es pas ordinaire, tu es surnaturel. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Parce que toi tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi tu es combattu. Sois conscient du surnaturel. Arrête de te plaindre. Quand je suis un voleur et je veux voler, je vais attaquer quoi? La lampe qui brille la plus. Je vais prendre une pierre et je vais lancer contre la lampe qui me montre. C'est pourquoi les sorciers te combattent, parce que tu les révèles. C'est pourquoi les magiciens te combattent, parce que tu les éclaires. Mais tu es une lampe protégée, qui est cachée dans le sein de Dieu, qui est établie dans le lait céleste. Aucune pierre ne t'atteindra. 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 Et toute une armée va chercher un seul homme. Mais cet homme avait quelqu'un à côté de lui qui était naturel. Parce que tu peux vivre avec un homme surnaturel, mais toi tu es naturel. Tu peux avoir un pasteur surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un ami qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un fiancé qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir quelqu'un proche de toi, mais tu es loin de lui dans la dimension spirituelle. Le serviteur était à côté d'Élisée, mais il ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. Et quand tu ne vois pas, tu trembles. Mais ceux qui voient, ils ne tremblent pas parce qu'ils voient les deux mondes. Ceux qui voient les deux mondes n'ont pas peur.
Mais l'autre ne voyait qu'un seul monde. Il voyait que le monde physique. Et dans le monde physique, Élisée n'avait pas d'armée. Mais dans le monde spirituel, il avait une armée. Mais comme Élisée voyait le monde physique et le monde spirituel, il avait la paix. Mais lui qui ne voyait qu'un seul monde n'avait pas la paix. Les hommes naturels tremblent devant les événements. Mais les hommes surnaturels ont l'assurance. Parce qu'ils savent que le surnaturel domine le naturel. Et alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Comme ils tremblent parce qu'ils voient l'armée des Syriens. Il dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Et quand on ouvre ses yeux, il se rend compte qu'eux aussi avaient une armée. Pas seulement une armée plus nombreuse que celle-là. Et il voyait qu'autour d'Élisée, il y avait des chars de feu. C'est-à-dire quand il marchait, une armée se déplaçait avec lui dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Élisée marchait avec des chars de feu avant la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, moi, je marche avec une armée. Je marche avec une armée. Je marche avec des cortèges. Avant que je n'arrive à un endroit, mon cortège me précède. Mes anges y arrivent. Ils balisent les terrains. Un jour, on devait recevoir le président à l'église. Sa chaise est venue. Quelqu'un s'est assis sur sa chaise avant qu'il ne s'assied. Moi aussi, je crois. Avant que j'entre dans mon bureau, il y a un ange qui teste la chaise. Ils t'empoisonneront, tu ne mourras pas. Ils mettront la sorcellerie, ça ne te fera rien. Ils vont piéger ta table, ça ne fera rien. Pourquoi? Tu marches avec une armée. 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 Le surnaturel existe. Il dit, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. C'est-à-dire, donc, pour voir le surnaturel, il faut qu'on t'ouvre les... Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu voies au-delà du physique. Que tu marches dans la gloire de Dieu. Que tu n'as jamais été seul. Que tu n'as jamais été seul. Mes frères et sœurs, lorsque le serviteur a vu, il a respecté son leader. C'est pourquoi il faut prier que ceux que tu diriges aient la révélation de ta vraie dimension. Des fois, il y a des leaders qui disent aux gens, respectez-moi, respectez-moi, arrête de te battre. Prie que Dieu ouvre leurs yeux sur qui tu es et ils te respecteront. Un jour, j'étais en train de prier et Blanche voit un ange devant moi, un autre assis à côté de moi. Moi, je priais seulement, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et puis elle me réveille, elle me dit, Marcelo, j'ai vu un ange là devant toi quand tu pries, un autre à côté. J'ai dit, Dieu, ajoute encore. Ça mène beaucoup de respect. Un mari paraît, tu vas jouer avec lui. Un jour, je prie. Un ange lui parle à l'oreille, dit, laisse mon serviteur. J'ai dit, vraiment, ajoute encore. Toi, tu parles trop, respecte-moi. Fais que Dieu te fasse respecter. Tu penses que Pierre pouvait jouer avec Jésus? Il ne pouvait pas jouer avec Jésus. Il a vu sa vraie dimension. Ton problème, c'est que tu prends soin du corps. Tu oublies de prendre soin de l'esprit. Alors que le véritable toi n'est pas le corps. Le véritable toi, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas ton corps, il habite ton esprit qui habite ton corps. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que l'esprit habite le corps. Mais quand nous serons enlevés, l'esprit sera attaché à l'esprit. Il laissera le corps. Parce qu'il n'a jamais habité le corps. Et j'aimerais vous donner ce témoignage des expériences surnaturelles que j'ai eues, mes frères. Ma première expérience, je l'ai eue dans une église. On chantait seulement, j'avais 10 ans. J'étais païen. Parce que les païens aussi ont des expériences surnaturelles. On doit dire la vérité. Les païens aussi vivent des choses. Moi, j'ai vécu ma première expérience surnaturelle, j'étais païen. La chorale chantait. Et il y avait une présence. Tout d'un coup, j'allais à l'église pour me faire voir. Ce jour-là, je suis resté pétrifié. Parce qu'il y a des présences qui te gardent comme ça. Oui, il y a des présences, quand Dieu vient, ça te donne l'envie de rire, de sauter. Mais il y a des fois, Dieu vient, tu sens que c'est un roi.
Et même si on ne te dit pas, personne ne m'avait dit, j'étais païen, je ne connaissais rien. J'ai senti seulement que je dois rester fixe. Je suis resté seulement fixe comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout a commencé à briller dans l'église. Je voyais comme s'il y avait une autre lumière dans la lumière. Je sentais qu'il y avait quelqu'un de respectable qui était là. Et je suis resté seulement comme ça. Après, j'ai oublié. Un jour, je vais à Gisenyi, au Rwanda, dans une église encore. C'était le baptême de quelqu'un. La chorale chantait. C'était des blancs, des tout petits enfants. Il y a à 10 ans, mais jusqu'aujourd'hui, je me souviens de la chanson. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai eu la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême. Ces enfants chantaient tellement bien. J'ai ressenti encore la même présence. Je suis resté figé. Mais je ne me suis pas converti. Mais je savais qu'au-delà du physique, il y a quelque chose. Mais je n'avais pas le nom à donner à ça. Mais je savais qu'il y a quelque chose d'autre. Mais je ne sais pas c'est quoi. À l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première expérience satanique. Mes frères, je suis en train de dormir. Des femmes traversent le mur. Frères, il y a des gens qui ont la capacité de traverser les murs. Vous devez savoir, hein, il y a des gens, tu fermes ta porte, tu mets des gardes, des chiens, tu n'as rien fait. Eux, ils traversent les océans, ils traversent même les murs. Des sorciers sont entrés dans ma chambre, directement, par le mur, par la porte. La sorcellerie, ça existe. Il y a des gens qui dorment et qui meurent. Vous pensez que c'était une crise cardiaque, on l'a mangé. Et quand elles entrent, elles avaient une marmite bouillonnante qui restait suspendue en lévitation dans les airs. Qui bouillonnait sans le feu. Sans le feu. Et il commençait à chanter en Kiswahili avec un tam-tam du village. Et chanter en Swahili. Wangu Marcelo, Nakula Marcelo, Wangu Marcelo, Nakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais le manger. Frère, j'ai vu mon corps rester sur mon lit, mon esprit s'envoler pour entrer dans la casserole. J'étais païen. J'ai fait l'expérience qu'il y a un corps et aussi un esprit. Quand on mange quelqu'un, on mange son esprit et puis le corps meurt. Et quand on dit manger, c'est pas que manger, manger, non, c'est tuer. Hier, j'ai vu une vision. Un homme de Dieu est tombé et les sorciers ont fait une réunion, se réjouissant de sa chute. Et j'ai vu deux camps de sorciers faire une fête parce qu'il est tombé. Et ils ont amené sa sémence dans le monde de ténèbres. Mais ce n'était plus une sémence, c'était une boule comme ça, comme un diamant. Quand tu tombes et tombes, toi qui as l'onction, tu ne sais pas que ton onction c'est du diamant dans le monde des ténèbres. Et alors mes frères, j'ai prié, ma première prière, j'ai prié, je vous salue Marie, ça n'a pas marché. J'ai prié notre Père, elles ont disparu. Frères et sœurs, j'ai expérimenté, j'étais païen, que la prière chasse la sorcellerie. Tu es combattu par la sorcellerie. Ne perdez pas le temps de haïr les sorciers. Priez, 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 priez. Le feu qui est sorti de moi, c'était plus que le feu qui était dans la marmite. La marmite est tombée, elles ont disparu. Il y a de la puissance dans la prière. Là, je suis païen, je suis païen. À 15 ans, mes frères, je vais prendre une douche. Jésus m'apparaît. Frère, Jésus existe. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est réellement ressuscité. Je répète, Jésus est réellement ressuscité. Je l'ai vu dans une lumière comme Paul. Et il a parlé. Il a dit, Marcelo, convertis-toi. Je lui ai répondu, on s'est converti comment? Il m'a répondu,
souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Je suis entré païen dans ma douche, je suis sorti chrétien.